Je vais retourner sur un message pas un message que j'avais prêché, mais c'était dans le cadre de la traversée vendredi. On avait parlé d'un thème que je vais développer pour vous ce matin, à savoir déplace ton sycomore. Voilà le thème. Déplace ton sycomore. Nous trouvons le texte pour ce message dans l'évangile de Luc, le chapitre 17e, les versets 5e et 6e. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Déplace ton sycomore. Déplace ton sycomore. Laissez-moi, mes frères et sœurs, ce matin, en introduction, de vous dire que tu peux déplacer ton sycomore. Ou capable de déplacer sycomore là. Mais avant, j'ai essayé de regarder à quoi ressemble un grain de sénévé. Voici ce que j'ai trouvé. Un grain de sénévé, c'est ça que vous voyez sur le tableau. Qui est en retard, c'est sur le truc, c'est écrit sénévé. Voilà, c'est ça un grain de sénévé. C'est deux doigts qui tiennent ce grain de sénévé. Mais je regardais aussi à quoi ressemble un sycomore. Regardez qu'est-ce que ça. C'est un sycomore. Qu'est-ce qu'un grain de sénévé peut par rapport à un sycomore? Regarde le tableau pour voir le sénévé et le sycomore ensemble. Regardez ça. Qu'est-ce qu'un grain, un petit grain de sénévé par rapport à un imposant arbre comme un sycomore? Tandis que le Seigneur déclare, aussi petite que puisse être ta foi, même si elle ressemble à un grain de sénévé, tu pourras déplacer un arbre aussi gigantesque que le sycomore. Tu vas être d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour accomplir des prouesses, d'après ce que je comprends dans ce texte. On n'a pas besoin de beaucoup. Souvent, nous pensons que faut qu'on ait foi, puis gros, passer le monde pour faire des choses. Et pourtant, c'est parce que la parole de Dieu me dit. Ce matin, je voudrais te demander à chacun de nous, et permettez-moi de dire tu ou te, deuxième personne, parce que je voudrais m'adresser à chacun de nous, y compris à moi.
Et j'ai une kyrielle de questions pour nous ce matin. À quoi ressemble le sycomore de ta vie? Est-ce quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner? Ou est-ce une maladie qui t'empêche de retrouver la joie? Ou du moins, est-ce un conjoint ou une conjointe qui ne te comprend pas? Est-ce un péché que tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Est-ce ton orgueil ou ta rancune? À quoi pourrait ressembler ton sycomore? Et je te dis, aussi gigantesque que puisse être ce sycomore, le Seigneur te dit ce matin, tu es capable de le déplacer. Tu es capable de le déplacer. Ce qu'il te faut seulement, c'est la foi. Pas une grande foi, mais une petite foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et plus bas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira encore, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous comprenons que la foi aussi, la foi ici, dont le Seigneur fait allusion, n'est pas cette foi-là qui pour vous doit être aussi grand que le monde, aussi grande que le monde. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi aussi énorme que le sycomore. Cependant, aussi petite qu'elle puisse être, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer ton sycomore. Permets-moi de revenir encore aux questions posées tout à l'heure. Et saisis bien les questions. À quoi ressemble le sycomore de ta vie? Est-ce quelqu'un à qui tu n'arrives pas à pardonner? Est-ce une maladie qui t'empêche de retrouver la joie? Est-ce un conjoint ou une conjointe qui ne te comprend pas malgré tout ce que tu fais pour plaire ou pour satisfaire celui-ci ou celle-là? Est-ce un péché dans ta vie que tu n'arrives pas à t'en débarrasser? À quoi ressemble ton sycomore ce matin? Ce sycomore, mon frère, ma soeur, ce sycomore, c'est ce qui t'empêche d'être en paix. Ce sycomore, mon frère, ma soeur, c'est ce qui t'empêche de trouver la joie. Ce sycomore, c'est ce qui te met de mauvaise mine, de mauvaise humeur. Oh, toujours de mauvaise humeur, hein, tout le temps. Pas qu'à vivre avec le monde, ou pas qu'à arrêter contre le monde, ou pas qu'à tolérer le monde. T'as des chrétiens qui disent l'autre, pas qu'à sentir. Pas qu'à supporter. C'est un sycomore qui t'empêche de ne pas pouvoir supporter ton frère, de ne pas pouvoir supporter ta soeur. C'est un sycomore, mon frère, ma soeur.
Ce sycomore t'empêche de profiter des bénédictions du Seigneur. Ce sycomore t'empêche de vivre le bonheur. Tandis que nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais où est ce bonheur? Tu cherches ce bonheur à gauche ou à droite, tu ne peux pas le trouver parce que tu as un handicap. Cet handicap, c'est un sycomore qui t'empêche d'expérimenter ce bonheur, cette joie de vivre. Pour déplacer ce sycomore, il te suffit d'utiliser la seule clé qui te permettra de déplacer ce sycomore. Et cette clé, c'est quoi? La foi. La déclaration de Jésus s'inscrit dans la perspective de donner une réponse à une demande de la part des disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut comprendre également qu'auparavant, Jésus enseignait et exhortait non seulement sur le fait d'éviter d'être auteur des scandales, car il dit, le scandale doit arriver, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais plus bas, le Seigneur va aussi enseigner sur le fait de pouvoir pardonner à son prochain. Alors, j'imagine que les disciples se rendaient compte combien pardonner était difficile et que cela leur prendrait une foi énorme pour pouvoir y arriver. Et c'est alors que le Seigneur va leur dire, j'imagine, le Seigneur va leur surprendre même en disant, tu n'as pas besoin d'une foi énorme. La foi que tu as est suffisante pour pouvoir pardonner. C'est la foi qui nous permet de pardonner. Car c'est en ce sens que le Seigneur leur dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande foi pour pouvoir pardonner, mais il suffit d'avoir une foi aussi petite que le grain de sénévé. Mes frères, mes sœurs, je dois vous avouer, franchement, que pardonner n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que pardonner est facile, c'est pas vrai. Pardonner n'est pas facile. J'ai dû arrêter un message que je préparais, je vous ai déjà raconté cela, sous l'ordre du Saint-Esprit pour pouvoir écrire une lettre de pardon à un frère qui m'avait fait du tort et qui m'avait fait tort jusqu'au tréfonds de moi-même. Quelqu'un qui, dans son acharnement contre moi, il fait en sorte même pour le briser famine. C'est pas un nègre qui a pardonné. Quand le Seigneur m'a demandé d'arrêter le message pour écrire cette lettre de pardon à ce frère, ça m'a vraiment fait mal. J'ai essayé de résister, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, non, je ne peux pas. J'étais bloqué. C'est le sycomore qui m'avait bloqué. Le sycomore de l'orgueil m'avait bloqué. J'ai dit non. Et j'étais bloqué. J'ai pleuré, j'ai gémissé. J'ai gémissé devant le Seigneur pour ne pas le faire. Mais l'ordre du Saint-Esprit était formel. Tu dois
écrire cette lettre. Et je n'avais pas le choix. J'ai fait confiance. J'ai fait confiance au Seigneur et j'ai écrit la lettre au frère. Il est vrai, quand il a reçu la lettre, monsieur dit, ah, c'est pas David qui a écrit la lettre ça. Assurément, c'est madame qui forcé d'écrire. Et pourtant, frère Maxime, si je me dis, si je n'ai pas écrit la lettre ça, il t'a dit non. Je dis, c'est madame qui fait l'écrit. Alors, c'est ainsi, j'ai envoyé la lettre à ce frère. Il est vrai que le Seigneur va m'éprouver après pour s'assurer que j'avais vraiment pardonné ce frère, mais c'est le cas. Je lui ai pardonné. Mon sycomore avait été déplacé, mes frères et mes sœurs. Et puisque mon sycomore avait été déplacé, puisque j'ai fait confiance à Dieu, je pouvais maintenant avancer avec le message. Et le message avait pour thème un temple saint pour un Dieu saint dans un espace saint. On ne peut pas prêcher un tel message si on a un sycomore dans sa vie. Alors, le Seigneur m'avait débloqué mon esprit et je pouvais poursuivre avec le message. Mon frère, ma soeur, ton sycomore, comme je l'avais dit tantôt, c'est ce qui peut t'empêcher d'être guéri. Ton sycomore, mon frère, ma soeur, c'est ce qui peut t'empêcher d'être en paix. Ton sycomore, mon frère, ma soeur, c'est ce qui peut t'empêcher de trouver la joie. Ton sycomore, mes frères et mes soeurs, c'est ce qui peut t'empêcher de profiter des bénédictions du Seigneur et de vivre le bonheur parfait de Dieu. On peut lire dans l'évangile de Jean, de Matthieu, comment l'évangéliste Matthieu a relaté les mots de Jésus. Écoutez ça. Matthieu chapitre 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'Église répète avec moi, incrédulité. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, que je vous ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien, absolument rien ne vous serait quoi? Est-ce que tu peux projeter le texte pour moi et à Samuel? Samuel n'est pas là. Ne vous serait impossible. Je relis pour vous. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, que je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous vous rendez compte, souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons tête, non? Parce que le Seigneur dit, si vous avez un petit fois ça, pas rien qui est impossible devant. Ça nous comprendre ça, hein? Comme je l'avais dit plus haut. Ne sois pas incrédule. Utilise la seule clé qui pourra te débloquer, qui pourra déplacer ton sycomore, à savoir la foi, c'est la clé. Mon frère, ma soeur, pour déplacer ce sycomore ou cette montagne, ou comme d'autres versions le disent, parle de mûrier. Pour déplacer ce sycomore, d'abord, il faut l'identifier.
Vous devez identifier ce sycomore. C'est quoi le sycomore dans ta vie? Je reviens pour une troisième fois, parce que la stratégie de développement de ce message, c'est une stratégie de refrain. C'est pour ça que je reviens toujours sur certaines phrases. Est-ce quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner? Est-ce une maladie qui t'empêche à retrouver la joie? Est-ce un conjoint ou une conjointe qui ne te comprend pas? Est-ce un péché que tu n'arrives pas à t'en débarrasser? À quoi ressemblerait ton sycomore? Alors il faut l'identifier. Non seulement il faut identifier ce sycomore, mais ensuite il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans le texte que nous avions lu tout à l'heure, en Matthieu chapitre 17, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là. » Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est quoi ton sycomore? Enfin, il faut identifier d'abord le sycomore. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Vous imaginez, si je n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit, je n'aurais pas écrit cette lettre à ce frère et je ne serais pas débloqué. Je ne serais pas libre. Enfin, il faut faire confiance à la parole du Seigneur. Je dis, identifier le sycomore, écouter la voix du Saint-Esprit et en troisième lieu, faire confiance à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur déclare dans Marc chapitre 9 verset 23? Le Seigneur déclare, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, si tu crois, mes frères et sœurs, tu peux déplacer les montagnes, la montagne que tu as identifiée dans ta vie. Si tu as la foi, tu peux débloquer ce qui bloque ta vie. Il suffit d'avoir la foi. Le Seigneur déclare encore au chapitre, quel chapitre? Chapitre 11, les versets 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Souvent nous parlons de la foi, mais nous n'agissons pas en fonction de la foi. Nous n'expérimentons pas la foi. N'est-ce pas vrai qu'il est écrit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles? C'est ce chant qu'on va chanter. Et je demande aux chantres de venir me rejoindre pour qu'on puisse chanter ce chant. Oui, mes frères et sœurs, Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Peu importe le sycomore dans ta vie, si tu fais confiance au Seigneur, aussi petite que puisse être ta foi, tu peux dire à ce sycomore, ou à cette montagne, ou à ce mur, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien
absolument rien ne vous serait impossible. Puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous dit ce matin, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, je vous rappelle ceci. Aussi gigantesque que puisse être le sycomore de ta vie, aussi énorme que puisse être le sycomore dans ta vie, ce sycomore que tu as identifié, le Seigneur te dit ce matin, tu es capable de le déplacer. Ce qu'il te faut, c'est la foi. Alors, déplace ton sycomore. Déplace ton sycomore. Déplace ton sycomore. Chantons avec les chantres, car la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Alléluia.